Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman. Maman Lydie, abonnez-vous, aimez la vidéo, cliquez sur la cloche des notifications et que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux un peu parler d'une histoire trop triste. Là où il y a un monsieur qui a été refoulé à l'étranger et il est rentré au Congo. Il s'est trouvé une copine et malheureusement pour la copine là, il paraît elle est tombée enceinte et le monsieur a dit il ne faut pas enlever la grossesse et la fille ne voulait pas garder la grossesse et l'homme a coupé la petite fille un petit morceau, il a mis le corps de la fille dans un sachet et malheureusement pour lui, il a gardé ça dans sa maison et les voisins ont commencé à sentir l'odeur qui venait de la maison là. On a appelé les gens qui sont chargés de ça et on a trouvé la fille qui était décomposée et morte. Je veux juste interpeller une femme aujourd'hui. Je veux juste interpeller une petite fille aujourd'hui. Mes chères mamans, mes chères petites filles, mes chères sœurs, petites sœurs, mes amis, faites très attention avec les hommes. Faites très attention avec les hommes. C'était le week-end où j'ai parlé avec une maman. On était en train vraiment de parler, faire les analyses un peu sur la vie actuelle. Qu'est-ce qui pousse vraiment les hommes aujourd'hui à ne pas aimer la femme? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas que la femme est mauvaise. Non. L'homme a quitté. Il ne sait pas jouer le rôle que Dieu lui avait demandé de jouer. Le rôle d'être pourvoyeur, le rôle d'être un protecteur, le rôle d'être un bon papa. L'homme n'arrive pas à le faire. Et avant, il minimisait les femmes. Avant, ils étaient en train de mater la femme. Et avec le temps, la femme a dit non. Si il fait ça, si il ne peut pas me nourrir, je ne peux pas rester à la maison, regarder mes enfants mourir. Et la femme s'est tenue. La femme s'est levée. Donc, si tu te trouves dans une maison où l'homme ne joue pas son rôle, la femme commence à jouer le rôle de l'homme. Elle commence à jouer le rôle de... Elle s'en fout. Donc, elle garde l'homme parce qu'elle ne veut pas divorcer. Mais elle est là. Elle fait tout comme un homme. Elle éduque ses enfants. Elle les envoie aux études. Elle prend soin de la maison. Elle prend soin même de cet homme-là. Et l'homme, étant donné qu'il ne peut pas jouer bien son rôle, il est devenu agressif. Il est devenu jaloux. C'est la jalousie qui fait que l'homme détruit maintenant la femme. C'est la jalousie qui fait que l'homme d'aujourd'hui là, il est en train d'abuser et de tuer une femme. Parce qu'il n'arrive pas à accomplir ses devoirs normalement, comme Dieu lui a demandé de le faire. Please les mamans, je suis en train de vous interpeller. Moi, je suis en train de deal avec les histoires comme ça. Donc, les abus et ça. Où j'ai eu il y a des cas où peut-être la sœur d'une dame que nous sommes en train d'elle là-bas, on l'a tuée, ou bien le mari l'avait violée et tout. Et c'est parce que même dans le mariage, tu peux être marié, mais ton mari est en train de te violer. Deux fois, on néglige ça. Ton mari est en train de te violer. N'en parlons même pas. Aujourd'hui, les hommes sont en train de coucher avec leur propre fille. Si quelqu'un peut coucher avec sa fille, est-ce que tu penses que cet homme-là t'aime? Tu penses que cet homme-là peut te protéger? Il peut tout faire. Réveillez-vous. Il y a toujours eu des lumières rouges dans une relation.
On ne peut pas tuer quelqu'un le même jour. Mais aujourd'hui, tu vois, il est violent. Si tu es avec, si tu es avec un homme violent, il faut faire très attention. Si tu es maman avec un homme violent, il faut faire très attention. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Faites attention. Un homme violent, demain, il va te tuer. Et cette violence-là vient de la jalousie. L'homme est jaloux de la femme maintenant. La femme est bénie. Et la femme, comme on peut faire 10 choses à la fois, la femme a la capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Elle peut être maman. Elle peut être business person. Elle est en train de faire le business. Elle prend ses enfants à l'école. Elle rentre à la maison. Elle fait la nourriture rapidement. Elle leur donne. Elle rentre encore dans son boulot là-bas. Elle continue à vendre. Elle rentre le soir. Elle nettoie les habits. La femme a l'énergie. La femme a la force. La femme a la capacité. Et si une femme a déjà compris la vie, elle est en train aussi de se recharger. Elle se réconforte. Elle est toujours forte. Elle est toujours belle. C'est ça. Les hommes sont jaloux, les hommes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les hommes, nos papas. Nos papas pouvaient tricher, mais ils savaient que je dois prendre soin de ma maison. Nos mamans ne manquaient de rien. Mais malgré que peut-être leur mari pouvait sortir, mais ils avaient ils savaient que non, je dois payer la maison pour mes enfants, je dois nourrir mes enfants, je dois les amener à l'école, je dois prendre soin de ma femme. Et beaucoup d'entre eux, ils ont même acheté des maisons pour leurs femmes. Mais l'homme d'aujourd'hui là, l'homme d'aujourd'hui a la jalousie. Parce qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de la femme, de la famille, de ses enfants. Alors, comme la femme a déjà pris la place de l'homme, parce que beaucoup de femmes étaient en train de souffrir avant à cause de l'homme. Donc, elle s'était mise, elle s'est dit, non, je laisse seulement, il va faire, il va faire. Et quand elle a compris, cette femme-là, elle a compris que non, pour le moment, moi, je pense qu'il est incapable. Et la femme a pris maintenant la place de l'homme. Elle s'en fout, elle fait tout. Elle s'en fout et puis elle fait tout. Ça crée aussi des problèmes. Raison pour laquelle les hommes maintenant nous tuent. Raison pour laquelle les hommes maintenant sont en train de nous taper. Raison pour laquelle, parce qu'il est incapable. Il suffit que tu te plains juste un petit comme ça. Tu dis non, mais tu dois prendre, parce qu'il y a de ces hommes-là, tu n'es pas parti au boulot tout un mois. Tu sais que ta femme aussi, elle n'est pas partie au boulot tout un mois. Mais le 1er ou le 30, tu es en train de demander à cette femme-là l'argent pour payer la maison. Tu penses que cette femme-là, elle va enlever l'argent où? Vous êtes en train de pousser vos femmes à aller coucher avec d'autres hommes à l'extérieur pour vous nourrir. Et il y a de ces hommes-là, ils savent que ma femme est en train de coucher avec quelqu'un d'autre et la personne est en train de lui donner l'argent. Et c'est cet argent que nous sommes en train de payer dans la maison. Maman, please, ne tolérez pas les bêtises. Ne tolérez pas les bêtises. On a connu l'histoire de Yvonne, on l'a tuée par un homme. On a connu l'histoire de Mike Kalambay qui a violé cette femme. On a connu encore l'histoire du monsieur là qui a tué aussi sa femme. Et aujourd'hui, on a encore l'histoire de la dame ici qui a été coupée en morceaux par un homme. Jusque quand? Jusque quand vous allez prêcher aux femmes de rester dans leur mariage, là où elles sont en train d'être abusées? Il y a de ces femmes-là, on les bat toute la nuit. Il y a de ces femmes-là, on est en train de les pousser à aller travailler, mais elles ne se sentent même pas bien. Il y a de ces femmes-là, leurs maris sont en train de les utiliser à se prostituer pour prendre soin de leurs enfants. Hier, j'ai suivi une histoire d'une Camerounaise, non, d'une Ivoirienne. Ça m'a fait mal.
où elle s'est prostituée pour prendre soin de la maison. Mais l'homme connaissait, l'homme savait qu'elle faisait ça. Prenez soin de vous. Les femmes sont fortes. Travaillez. Si tu trouves quelqu'un qui ne prend pas soin de toi et il est en train de t'abuser, ne reste pas, maman, ne reste pas. Moi, je préfère que vous puissiez même vous séparer pour un temps. Si tu restes là-bas pour le sexe, maman, tu vas mourir et laisser l'homme là. Parce que des fois, l'homme ne prend pas soin de toi, il ne prend pas soin de tes enfants, il ne te nourrit pas, il ne te vêtue pas, il ne connaît rien sur toi. Les dépenses, tes dépenses, il ne fait pas. Tu paies le transport toi-même, il ne prend pas soin de ta famille. Mais cet homme-là, tu restes avec lui, il est en train de t'abuser. Mais pourquoi? Et j'ai compris que d'autres femmes, c'est juste pour le sexe. Est-ce que tu peux sacrifier ta vie pour le sexe? Est-ce que tu peux vraiment sacrifier ta vie pour le sexe? Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Tu as vu ça avant. Tu as vu qu'il était violent. Il ne faut pas rester avec les hommes violents. Un homme qui peut te mettre dehors, tu dors dehors pendant toute la nuit et demain tu acceptes que quelqu'un vienne te prêcher, que tu restes dans cette maison-là. Oui, on t'a jeté dehors. Le jour-là, tu as eu la grâce. Mais demain, il ne peut pas te jeter dehors. Il peut prendre le couteau et te tuer. N'acceptez pas les prédications qui n'ont pas de sens. N'acceptez pas. Ces hommes-là ont besoin d'aller dans les counseling. On doit aller d'abord traiter leur mind, traiter leurs pensées, en tout cas traiter leur cerveau. Et un homme comme ça, quand tu le rejettes, ça lui fait mal. Électrochoc, wana, ça va l'aider à prendre soin d'une autre femme. Ne soyez pas accrochés aux hommes qui sont en train de vous abuser. Ne soyez pas, ne vous accrochez pas. Mais si tu le rejettes, ça va lui apprendre à respecter une autre femme demain. Mais quand tu restes là, jusqu'au jour où tu vas mourir, il ne va pas respecter les femmes. Il ne va pas respecter les femmes. Vous devez vous tenir. Aimez, aime-toi. Tu dois t'aimer. Ne reste pas avec un homme à cause du sexe. Ne reste pas avec un homme à cause de ça. Aimez votre vie. Faut pas mourir comme des bêtes. Faut pas mourir comme ça, sans honneur. Là, on te retrouve, tu as déjà pourri. Jusqu'à quand? Si vous ne vous levez pas, même le gouvernement ne se lèvera jamais. Si vous ne vous levez pas, même les hommes que Dieu a dit, ce sont nos protecteurs. Ils ne peuvent pas nous protéger. Parce que quand quelqu'un d'autre fait ça, ils applaudissent. Normalement, c'était aux hommes de se lever et de dire, non, enough is enough, on en a assez, on a beaucoup tué les femmes, maintenant il faut stopper. Mais ils ne peuvent pas le faire. Et si nous, on ne se tient pas pour combattre ça, nous allons mourir comme des chiens. Nous allons mourir comme des chiens. Il y a des mamans qui sont mortes avec des tensions. Mais maintenant, ce n'est plus la tension qui est en train de tuer les femmes. Les hommes ont pris le courage de prendre le couteau et de vous tuer. Mais vous êtes toujours en train de rester dans ce mariage-là. Et vous savez que le gouvernement congolais ne vous défend pas. Défendez-vous. Défendez-vous, battez-vous pour votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous donne la force. Abonnez-vous. Cliquez sur la flèche la cloche de notification. Partagez. Soyez là nombreux. Et nous allons nous battre pour défendre la femme. Je me lèverai. Je me suis déjà levée et je me lèverai. Mes pieds seront au Congo. Je serai au Congo. Je me battrai pour les femmes qu'on est en train d'abuser. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.